Cela vous est sûrement arrivé déjà un milliard de fois. Vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un qui croyait mordicus avoir raison, quelqu'un qui pensait détenir la vérité. Mais vous aussi, vous pensiez être dans le vrai. Cependant, vos idées n'étaient pas du tout compatibles. Et alors, après moult échanges intellectuels, après un débat acharné, vous avez conclu de guerre lasse que vous étiez d'accord, que vous n'étiez pas d'accord. Ce type d'échange laisse toujours un drôle de goût. On a l'impression que l'on s'est fait avoir quelque part. Quelque chose bug, mais on ne sait pas exactement quoi. C'est pour cela qu'il faut lire L'homme du ressentiment de Max Scheler. Nous projetons de rééditer ce livre introuvable en français si nous atteignons les 500 précommandes de la campagne Ulule. Pour comprendre l'intérêt de ce livre, partons d'un exemple concret. La campagne de lutte contre la grossophobie. La campagne de lutte pour la body positivité. Je veux prévenir tout de suite un malentendu. Certes, il y a des femmes et des hommes qui souffrent de maladies incurables, qui déforment leur corps et contre lesquels ils ne peuvent rien. J'en suis navré, et je trouverais indigne quiconque se moquerait des personnes qui ne peuvent rien changer à leur état. Se moquer des handicapés est vraiment une ignominie. Cependant, dans la plupart des cas d'obésité morbide, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'hygiène de vie. On mange mal, on mange trop ou on mange trop souvent. Et pourquoi mange-t-on autant ? Eh bien, parce que bien sûr, manger fait plaisir. Et y aurait-il du mal à se faire du bien ? Eh bien oui, il y a du mal à se faire du bien. Et le livre de Max Scheler est là pour vous aider à bien comprendre cette idée. Être en bonne santé, c'est supérieur à avoir du plaisir. La valeur de la vitalité englobe et dépasse la valeur du plaisir. Le plaisir de faire ripaille est fugace, tandis que le sentiment d'être en bonne santé, d'avoir de la force, est durable. Et cette hiérarchie est objective, non pas subjective. Vous me direz, mais un enfant de 7 ans connaît tout cela. Qu'y a-t-il de neuf ? Ce qu'il y a de neuf, ce que Max Scheler explique dans L'homme du ressentiment, c'est pourquoi certaines personnes font semblant de ne pas comprendre cette hiérarchie, qu'elles connaissent pourtant parfaitement bien. C'est cela le ressentiment, attitude qui se trouve à la racine des dévastations actuelles. La promotion de l'obésité n'est que le renversement des valeurs le plus visible. Alors, pourquoi lire, pourquoi acheter ce livre ? Après avoir lu L'homme du ressentiment, vous comprendrez la hiérarchie objective des valeurs. Et lorsque vous aurez des débats, vous comprendrez qui a tort et qui a raison. La vitalité est supérieure au plaisir. Ce n'est pas qu'une opinion personnelle. S'aimer tel que l'on est, s'accepter comme l'on est, c'est se condamner à ne jamais s'auto-dépasser. Si l'on souhaitait réellement se réapproprier sa propre vie, comme le clament vouloir certaines militantes pour la body positivité, eh bien il faudrait faire tout ce que l'on peut pour reprendre le contrôle sur ce corps qui nous échappe. Se réapproprier sa propre vie, c'est justement s'élever au-dessus d'elle. Donc ne pas s'accepter tel que l'on est. Bien sûr, pour le faire, pour arriver à s'autodépasser, on a souvent besoin d'une main secourable qui nous guide, qui nous accompagne, mais qui reste ferme. Et naguère, comment s'appelait celui qui avec bienveillance, patience et pourtant avec fermeté nous aidait à nous dépasser nous-mêmes parce qu'on ne s'acceptait pas et parce qu'on souhaitait grandir. Jadis, celui qui nous aidait ainsi à nous approprier notre propre vie, eh bien, c'était notre Père.